Yengekieno. Yengekieno, restez puissamment béni, force à chacun particulier d'entre vous. Vraiment que Mfumu Congo continue de nous assister, que Mfumu Congo fasse de telle sorte que nous nous levons, j'insiste bien, Kondo kwa Samokuba kwa Beito. Énergie, combativité, endurance, détermination, vraiment ne reculons pas. Ne reculons pas parce que tout ce qui est derrière, tout ce que nous avions dépassé, n'est que du vomi. C'est de la boue. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des porcs. On ne peut qu'avancer. On ne va pas tendre nos oreilles à tout ce qui est dans ce système de choses, parce que tout ce qui embellit ce système de choses vraiment est de la quatrième bête. Tout le sang qui vient des religions ne fera que nous égarer, parce que nous savons bien qu'aucune religion n'est du Créateur vivant. Aucune religion n'est de Mfumu Congo. Toutes les religions sont l'œuvre des hommes. Et ces religions sont venues de l'Orient comme de l'Occident. Donc, c'est bien là pour nous égarer. Continuons de regarder où nous sommes en train de partir. Vraiment, force à chacun en particulier. Restez, j'insiste bien, restez puissamment bénis. Le chemin est lent, rempli de plusieurs épreuves, rempli de plusieurs difficultés. Il y a de quoi à tituber, à heurter une pierre, à glisser. Il y a de quoi à marcher sur une épine. C'est difficile. Ça semble être lent, mais au contraire, c'est court. Parce que là où nous sommes en train de partir est vraiment court. Nous sommes presque arrivés. Donc, force à chacun en particulier, tenez bon, même si il arrive que vous tombez, puisque cela peut être possible que vous tombez. Vous êtes des humains, nous sommes des hommes, nous sommes sur une terre sur laquelle Mfumu Congo dit, en fait, dans ce système de choses, Mfumu Congo dit, tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est menteur. Et il n'y a pas eu de saint sur cette terre-là. Il n'y en a pas eu. Même le Messie y est passé, il a péché. Mfumu Congo y est passé lui-même, il s'est énervé. Or, la colère n'est pas de lui, normalement, n'est pas sa propriété. Mais il a exploité la colère. Il a pris des décisions radicales. Il a agi. C'est ça la terre, parce que la terre, elle est maudite. Donc, combien de fois nous, qui sommes en train de lutter dans cette dernière génération où l'attraction du mal se fait de plus en plus sentir. Notez bien que la mort du plus grand nombre ne fait que se refroidir. Donc, restez puissamment bénis, force à chacun en particulier d'entre vous. Je disais, même s'il arrive, dans le cas où, après que vous ayez heurté quelque chose et que vous tombiez, relevez-vous. Aussitôt, ne restez pas là où vous êtes tombé. Ne vous laissez pas attracter par ce péché-là. Ne vous laissez pas aveugler par ce qui vous retient ou qui vous a retenu par terre. Relevez-vous, continuez de courir. Soyez humble, je vous en prie.
Dans le cas où vous ne vous relevez pas aussitôt, même assis, avancez. Même à genoux, avancez. À quatre pattes, avancez. Faites un effort. Demandez l'énergie, la force, la puissance en Mfumu Kongo de vous relever afin que vous continuez de courir. Ne cédez pas à ce que ce système de choses vous tend devant vous. À son attraction, à son influence, ne vous abandonnez pas. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Nous allons discuter comme d'habitude. Nous allons discuter. Nous ne serons totalement pas peut-être autour de nos valeurs que nous exprimons chaque fois, mais nous allons relever un point. Un point qui nous fait dire où est-ce que nous sommes en train de partir? Qu'est-ce que nous sommes en train de traverser? Que fait ce peuple-là? Est-ce que vous ne voyez pas combien ce peuple est lourd? Ce peuple est embrouillé. Ce peuple est diverti. Est-ce que vous ne voyez pas combien ce peuple ne fait pas attention à ce que nous l'appelons la repentance? Il y a des hommes idiots, des hommes sans cerveau, des hommes vraiment sans intelligence, qui pensent que le fait de connaître le Créateur vivant, le fait de connaître Mfumu Kongo, le fait de découvrir la nature de Mfumu Kongo ne compte pas, ça n'a aucun effet, ça ne pourra rien changer, ça ne peut pas affranchir ce peuple-là. C'est des enfants perdus, c'est des enfants de la malédiction. Comment toi, enfant, tu n'as jamais connu ton père et tu dis que connaître ton père ne va rien changer dans ta vie? Il faut être bête. Il faut être vraiment bête. Or, nous ne marchons pas du côté de ceux qui raisonnent ainsi. Nous savons que le fait de connaître notre Père nous affranchit. Parce que derrière notre Père, en fait, derrière la connaissance de notre Père, vient toute sa loi, vient son affranchissement, vient sa grandeur, vient sa lumière, vient sa gloire. Et nous redonne notre place en tant qu'enfant, en tant qu'héritier. Malheureusement, c'est ce que les Noirs, les Africains ne voient pas jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement. Pourquoi ne le comprennent-ils pas? Qu'ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Ils étaient trompés depuis l'origine des temps. Les prophètes ont parlé. Ils ont indexé la plume mensongère. Ils ont indexé les nations. L'usurpation a eu lieu. L'usurpation continue de faire sa route.
L'exploitation a eu lieu. L'exploitation continue de faire sa route. Le peuple est toujours diverti. Le peuple ne comprend toujours pas. Les religieux, dans leur forme, n'arrivent-ils pas à comprendre que le peuple est maudit? Les religieux ne le comprennent pas. Ils lisent la Bible, mais ils ne voient pas ce qui est écrit. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit noir sur blanc. Ils lisent la Torah, ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit noir sur blanc. Ils lisent le Coran. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est écrit noir sur blanc. Ils sont embrouillés. Le peuple est embrouillé. Le peuple n'a pas les capacités d'utiliser son cerveau afin de pousser sa réflexion. Afin de se poser des questions, de poser ces questions au Créateur vivant, puisque le peuple ne comprend toujours pas que la nature elle-même peut nous enseigner, peut nous répondre à ces questions-là. Comme le peuple ne le comprend pas, pourquoi ne pose-t-il pas la question ou des questions au Créateur vivant afin qu'ils aient la réponse, afin qu'ils comprennent? Le peuple est embrouillé. Le peuple se penche sur des égrégores que les hommes des nations leur ont apportés, alors que le salut ne vient pas des nations. Le peuple ne le comprend toujours pas. Quand par exemple ce peuple semble tenir son destin, ou je ne sais pas, sa marche, ou son temps entre ses mains, le peuple s'embrouille encore. Et le peuple se voit dispersé. Le peuple se voit égaré. Mais le peuple ne comprend toujours pas pourquoi cela. Nous sommes en train de relever un point politique aujourd'hui. Excusez-moi. Nous le relevons dans quel sens? Tout en interpellant les hommes religieux, les pasteurs, les prêtres, les imams, les je ne sais qui, les rabbins et autres, en rappelant ce peuple-là à la haute conscience, tout en appelant les politiques de faire attention à ce que nous sommes en train de dire, de comprendre que évoluer dans les loges ne va pas affranchir ce peuple-là. Mais au contraire, évoluer dans les loges va contribuer à la destruction de ce peuple-là. Oui. À titre individuel, ils auront les avantages qu'ils auront. Ils ont les avantages qu'ils ont. À titre individuel. On leur donne, on leur fait un chèque, on leur fait, je ne sais pas, des cadeaux ça et là, on leur fait des... Tout ce qui est corruption passe sous leur poche. D'accord. Ils ont des villas, des châteaux, des jets privés, des voitures haute gamme, ainsi de suite. D'accord. À titre individuel, mais à titre communautaire, à titre social, à titre d'ensemble, non, ça ne passe pas.
le peuple ne sera pas affranchi. Il faudrait qu'ils le comprennent. Il faudrait que les féticheurs s'en rendent compte que, après tout, ils sont nuls. Les fétiches n'aideront pas. Vous allez par exemple chez le féticheur vous dit, après avoir fait des gris-gris ou je ne sais quoi et quoi, le féticheur vous dit, vous allez, si vous croisez une personne, mettez-vous seulement à droite. Ne vous mettez pas à gauche, ne vous mettez pas au milieu, seulement à droite. Vous trouvez que le féticheur c'est un menteur. Le féticheur c'est un embrouilleur. Le féticheur c'est un perdu. Parce que si vous êtes au village, on peut le comprendre. Vous allez croiser quelqu'un, vous mettez déjà à droite dans l'herbe, là, vous mettez coincé là, vous dites que non, ce n'est qu'une piste, donc vous lui cédez la voie à passer, la personne va le comprendre tel. Mais quand vous allez en ville, comment vous allez faire pour rentrer dans un marché, dans un supermarché, dans la rue, en salle de classe, au travail, vous voyez que le féticheur c'est un menteur. C'est un embrouillé. Donc, les féticheurs doivent comprendre que ils n'ont pas de solution pour ce peuple-là, pour cette terre-là. Ils n'ont pas de solution. Ça fait des siècles que le fétichisme existe sur notre terre. Au sein de ce peuple-là, le peuple n'a jamais été affranchi. Le peuple ne fait que grandir dans sa mauvaise foi, dans ses pleurs, dans ses malheurs, dans ses grincements des dents. Il n'y a pas d'affranchissement. Le peuple devrait comprendre que ce soit du vaudou, que ce soit je ne sais quoi et quoi, du lemba ou je ne sais quoi et quoi, rien ne peut affranchir ce peuple-là. Rien. Il n'y a pas une croyance sur ce continent-là qui va affranchir ce peuple-là, sauf que l'entraîner à la destruction, multiplier ses souffrances et les garer. Et surtout, pas Jésus-Christ, pas Dieu. Parce que les deux ne sont que des égrégores et ils ne pourront jamais affranchir ce peuple-là. Et c'est ce que les religieux devraient comprendre. Nous avons un cas particulier sur le Mali aujourd'hui. La RDK est en train de boulonner. C'est le peuple qui réagit. Une partie du peuple est en train de réagir. Il dit, nous ne voulons plus la MONUSCO ici. Le peuple est sans armes. Le peuple est affaibli. Le peuple est affamé. Le peuple est maladif. Le peuple est souffrant. Nous sommes en train de voir comment la force est en train de s'y mettre. Le gouvernement corrompu est en train de contenir ce peuple-là. Nous sommes en train de voir comment les États-Unis sont en train d'user de leur force pour que ce peuple-là ne soit pas affranchi. Du côté de la petite terre Congo, nous avions déjà assez parlé de ça. Nous voyons combien tout est serré. Quand nous regardons tous les pays africains, nous voyons bien comment ces pays sont dans des verrous de la colonisation. Comment ces peuples ont la corde au cou. Vraiment des prisons à ciel ouvert. C'est pas ciel ouvert, pardon. Des prisons à ciel ouvert. Les peuples sont perdus. Les Noirs qui sont dans les nations sont malheureusement également confrontés à beaucoup de difficultés, à beaucoup de situations, également eux-mêmes sont perdus d'avance. Mais
il y a comme la lueur de lumière qui semble apparaître. Il y a certains qui semblent comprendre. Les tendances ne bougent pas totalement. Mais on sent qu'il y a des mouvements au sein de ce peuple-là. Et le Mali devient un premier gouvernement. Vous savez que les autres gouvernements, nous les considérons comme ceci. Vous voyez au temps où on mettait la chaîne au cou à nos ancêtres. Il y avait le maître d'esclaves, le maître de champ qui était là, qui observait. Et il y avait un noir qui était là comme étant le surveillant du champ, avec chicotte à la main, qui tapait les noirs, qui punissait ses propres frères sous le commandement ou sous l'ordre de l'homme des nations. Sous le commandement ou sous l'ordre du propriétaire d'esclaves. Vous voyez un peu ce crocodile-là, non? Ce dictateur-là, ce système politique sur le terrain africain, dans nos pays. Les présidents des républiques, là, ont des chicottes à la main. Ce sont des colons. En fait, ce sont les maîtres de champ. C'est des esclaves à la chicotte. Ils tiennent les chicottes à la main. Et ils sont en train de punir leurs semblables qui sont au champ en train de travailler, notamment la population. C'est ça l'image que ça donne. Et le Mali est le premier gouvernement qui refuse, en fait, un premier esclave, maître du champ, qui dit, moi je ne tiens pas la chicotte, c'est sans mes frères, je veux que nous retrouvons la liberté, nous retrouvons le sens de notre village. Mais je me pose la question de savoir comment aucun gouvernement africain n'ose dire ouvertement, n'ose proclamer ouvertement, clairement son attachement au Mali. Comment aucun gouvernement africain? Comment? Comment aucun gouvernement africain? Parce qu'en fait, on se dit que la liberté vient par la voie politique. C'est ce qu'on se dit dans la conception des nations, dans la conception des politiques, dans la conception des panafricains et autres. Tout est tenu par la politique dans ce système de choses de la quatrième bête. Mais comment? Parce qu'en fait, si par exemple, on prend seulement un exemple, hein, on dit par exemple, ok, prenons par exemple la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire fait une déclaration, dit non mais nous on soutient le Mali. Vous voyez ce que ça va faire? Nous on soutient le Mali, on descend là, on est là. Et également, on prend les mêmes résolutions que le Mali a prises. On ne veut plus de la présence française ici. On ne veut plus des armées étrangères. C'est fini. On fait bloc. Vous voyez qu'à la chaîne, tous les pays africains vont se libérer. À la chaîne. Mais au lieu d'avoir un courage politique, aucun ne le fait. Au contraire, ils font bloc. Et ils ne veulent pas que le Mali soit libre. Ils combattent le Mali. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et le continent est rempli des hommes religieux de tous bords.
Le continent est rempli de féticheurs. Le continent est rempli de sorciers. Le continent est, soi-disant, dans la ferveur. Mais comment ces hommes-là n'arrivent pas à comprendre que ce qui se passe n'est pas normal? Pourquoi les hommes religieux n'osent pas le temps? Comment ne voient-ils pas la continuité de l'esclavagisme, la continuité de ce que nous appelons la malédiction? Comment n'arrive-t-il pas à comprendre que ce peuple-là a un problème spirituel? Comment n'arrive-t-il pas à le comprendre? Mais pourtant, ils sont toujours dans des églises, ils sont toujours en train de louer Jésus-Christ, Dieu et autres. Mais comment n'arrive-t-il pas à comprendre et à voir ce qui est en train de se passer, ce qui est en train vraiment d'enchaîner ce peuple-là? Comment? Ça serait l'occasion de comprendre que nous devrons en fait nous lever et décrier ce scandale en faisant comprendre au peuple, oui, nous sommes sous la malédiction. Est-ce que vous ne voyez pas que ce peuple-là est sous la malédiction? Est-ce que vraiment ce qui se passe est normal? Vous les religieux-là, vous les prêtres, vous les pasteurs, vous ces menteurs-là, vous les croyants, vous trouvez que ce qui se passe est vraiment normal? Pourquoi vous perdez le sens de la liberté, le sens de l'union, le sens d'indépendance? Pourquoi vous le perdez? Pourquoi vous trouvez que ce qui est là à l'instant T est normal? Pourquoi vous le trouvez? Comment vous le comprenez en fait, vous? Nous vous avions parlé du Deutéronome 28. Excusez-moi, je vous en prie. Ça semble me démanger là. Nous vous avions parlé du Deutéronome 28. Est-ce que vous aviez pris le temps de lire le Deutéronome 28 afin de le comprendre? Si vous le comprenez, vous n'irez plus à l'église en train de crier Alléluia, je ne sais pas quoi, Amen, des choses que vous ne connaissez pas, que vous prononcez, sans pour autant peser les conséquences que cela vous apporte. Notamment la chaîne au cou qui ne se débarrasse, que vous n'arrivez pas d'enlever. Vous n'arrivez pas de vous déchaîner. Est-ce que ce qui se passe, je vous en prie, ne soyons pas irrationnels? Est-ce que ce qui se passe est normal? Vous, en tant que peuple libre, en tant que homme, soi-disant, affranchi à un prix inestimable. C'est ce que vous dites, non? Soi-disant que Jésus-Christ vous a affranchi. Mais quand vous regardez l'espace vital où vous êtes, est-ce que vraiment vous êtes libre? Ne racontez pas du n'importe quoi. Oh oui, moi, je travaille, je fais ceci, je suis libre dans mes mouvements. Non, 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 non. C'est pas vous, individuellement. Regardez la communauté. Regardez la société. Regardez l'ensemble de ce que vous êtes comme peuple. Est-ce que vous êtes libre? Si vous êtes libre, pourquoi il y a à peine quelques années, on vous a vendu en Libye, comme au temps en 1400? Pourquoi on vous a vendu en Libye? Pourquoi? Si vous êtes libre. Si vous êtes libre, pourquoi vous échouez dans la Méditerranée? Pourquoi vous échouez dans les déserts, dans des forêts, ça et là? Si vous êtes libre. Si vous êtes libre, pourquoi les armées étrangères sont en train de sillonner ce continent-là?
Si vous êtes libre, pourquoi vous êtes en train de vociférer dans les nations? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez dire à ce peuple-là, au moins pour une fois, que vous les avez trompés et que vous continuez de les tromper? Est-ce que vous ne leur dites pas la vérité? Lisez le Deutéronome 28. Nous vous invitons à faire connaissance du Deutéronome 28. Il est bien basé en deux parties. Du verset 1er au verset 14. On vous parle des bénédictions. Dans le cas où vous obéissez au Créateur vivant. Dans le cas où vous accomplissez la mission du Créateur vivant, vous serez bénis. Notamment, allez dans les nations, faites des nations les disciples de Mfumu Kongo. Faites connaître le Créateur vivant au monde entier. Si vous le faites en vérité, vous serez bénis. Et les bénédictions sont citées, parce que vous serez la tête. Maintenant, dans le cas où vous ne le faites pas, or vous ne parlez pas de Mfumu Kongo, vous ne parlez pas du Créateur vivant, vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus-Christ. Or, Dieu est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit. Qui vous a apporté ce Dieu-là? L'homme des nations. L'homme des nations définit Dieu comme étant la lumière du soleil. L'homme des nations définit Dieu comme étant un égrégore, comme étant imaginaire, comme étant esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Or, le Créateur vivant, le Créateur de l'humanité n'est pas esprit. Le Créateur de l'humanité n'est pas lumière du soleil. Le Créateur de l'humanité est un être humain, c'est un homme, il est un roi. Il est dans les cieux, dans son palais royal. Il a le sang, la chair, les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un être humain, il est un roi, j'insiste bien. Conformément à ce qu'il est dit dans le livre de la Genèse. Bien sûr, je crois que c'est Genèse 1 ou 2, je ne m'en souviens plus. Quand il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est à vous, à ce moment-là, d'en prendre connaissance, d'en faire expérimentation afin de comprendre c'est quoi l'esprit, c'est quoi la ressemblance, c'est quoi l'homme. Ne restez pas égarés. Puisque vous aviez échoué à votre mission, vous êtes parti dans les nations, tout en étant sur la terre noire, sur la terre africaine, vous faites quoi de ce Créateur-là? Vous ne le faites pas connaître. Vous êtes dans le divertissement, vous êtes dans le mensonge, parce que vous parlez d'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous êtes dans le mystère, dans le mysticisme. Vous êtes en fait dans la tiédeur, en un mot. Et donc, par le fait que vous n'avez pas fait promotion de ce Créateur vivant-là, vous êtes dans la malédiction. Et la malédiction qui va du verset 15 au verset 68. Et il faut tout lire. Et quand vous lisez tout, c'est l'Afrique, c'est l'homme noir. Ce sont les conditions dans lesquelles notre communauté, notre société vit. Le manque, les difficultés, les pleurs, les grincements des dents, les guerres, les tueries, l'égoïsme, la mauvaise foi, la sorcellerie, le fétichisme. C'est là,
allez lire le Deutéronome 28. Vous dites pasteur, prêtre, je ne sais pas qui est qui, imam. Vous ne connaissez pas ça? Et vous semblez guider ce peuple-là, vous l'embrouillez, vous l'emmenez à l'enfer, vous l'emmenez dans la détresse totale. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que le fait d'observer ce qui se passe devant nos yeux à l'instant T ne fait que confirmer la malédiction du Deutéronome 28. Qu'est-ce qui empêche les hommes politiques africains ces occultistes-là, ces francs-maçons-là, ces lécheurs des bottes des Occidentaux, qu'est-ce qui les empêche maintenant qu'ils sont en train de voir le Mali? Pourtant, il peut dire, bon, écoutez, ok, vous me pourchassez. Moi également, je fais soulever mon peuple, mais pour ma survie, je vais me cacher également au Mali. Parce qu'au moins au Mali, vous n'arrivez pas jusqu'alors d'y rentrer. Vous voyez ce que ça va créer en Afrique? Ce que ça va créer à la chaîne? Mais aucun homme politique, aucun président de la République ne se lève et ne soutient officiellement le Mali. Aucun. Au contraire, ils sont tous en train de combattre ce gouvernement de transition-là. Ils sont en train tous de combattre pour eux comment ce nègre-là refuse de prendre la chicotte et de taper ceux qui sont sur le champ en train de travailler. Comment? Donc, il faut le punir pour que le maître d'esclaves se réjouit d'eux. Et quand vous observez un fait comme ça, vous trouvez que c'est normal? Franchement, comment vous les religieux, vous n'en parlez pas? Pas pour dire, voyez, nous devrons en fait faire politique, mais pour dire à votre peuple, repentez-vous. Parce que c'est vous ce peuple-là. Parce que la malédiction, elle est là, elle est visible. Elle est visible. Quand vous regardez, vous en rendez compte que oui, celle-là, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Le monde entier croise les bras et est en train d'observer comment notre continent est en train d'être déchiré. Personne ne parle. Pourquoi tout le monde nous abandonne? Pourquoi? Pourquoi nous nous détestons nous-mêmes? Pourquoi nous ne nous aimons pas? Comment nous n'arrivons pas à comprendre que ce qui est des nations leur appartient? Ce n'est pas à nous. Mais pourquoi on veut seulement s'insérer dans les nations pour avoir une place au sein des nations? Quand je tends l'oreille, j'entends que les Africains ont besoin d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut être bête. Alors que la vitesse à laquelle le monde avance, l'ONU n'a plus le droit d'exister. Peut-être une autre organisation peut-être. Mais nous n'avons pas de place au sein des nations. Pourquoi nous allons réclamer une place au sein d'une institution des nations? Et c'est notre problème. Est-ce que notre mission a été d'aller nous ingérer dans les affaires des nations? La preuve, nous n'avions pas colonisé. Aucune terre des nations nous avions colonisé. Ne nous sommes pas identifiés comme étant, je ne sais pas, maîtres d'esclaves. Non, pas du tout. Nos ancêtres ont entendu ce que Fumou Kongo voulait bien de nous.
C'est vrai, il y en a eu de ceux qui se sont retournés de ce que Mfumu Kongo voulait. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Mais malgré tout, ils ont respecté ce qui est être humain. Ils ne se sont pas emportés à coloniser ça et là, à dominer ça là-bas. Mais pourquoi nous sommes tentés vraiment à s'allier avec les nations? Pourquoi nous allons avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi? Est-ce que quand ces hommes des nations-là se sont décidés pour créer l'ONU, nous étions là? Pour créer les Nations Unies, nous étions là? Non, pas du tout. Quand ils se sont rassemblés à la table de Berlin, là, quand ils ont décidé détruire notre continent, nous diviser, nous mettre la chaîne au cou, tout ça et ça, nous étions pas. C'est leur complot. C'est cette association-là. C'est une association de ceux qui grondent contre Mfumu Kongo. Ceux qui ont dit, nous allons détruire sa terre. Nous allons marcher dans la matrice de sa terre. Nous allons emporter son peuple. Nous allons esclavagiser son peuple. Nous allons éradiquer son peuple. Et nous allons prendre cette terre-là. Ngeta, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Et aujourd'hui, la continuité nous fait dire, ils veulent la terre africaine sans les Africains. Et ils sont en train de tout faire. Mais les hommes religieux ne voient pas ça. Ne le comprennent pas tel, ne peuvent pas dire à ceux qui les suivent, nous vous avions trompé. La malédiction est en nous. Repentons-nous. Ils n'arrivent pas à le dire. Mais ces occultistes-là, ceux qui ont pris tout leur temps à, je ne sais pas, à louer qui dans leur franc-maçonnerie ou autre quoi, ont trouvé, malgré ce que ils tendent la main aux nations, ils favorisent ce que ce peuple-là soit vraiment pillé, la terre soit exploitée, cela ne suffit pas. Ils cherchent à rentrer au cœur du secret des nations pour mieux livrer le peuple, pour mieux livrer la terre. Donc ils veulent avoir le siège, un siège au Conseil des Nations Unies. Les Nations Unies qui sont déjà la bouche de l'organisation des sorciers, l'organisation des ennemis du peuple élu, du peuple du Créateur vivant. Allez lire Psaume 74, Psaume 73. Comprenez pourquoi ces religieux-là ne le disent pas. Comment ces religieux-là ne peuvent pas véhiculer un message qui va éclairer, qui va dire à ces francs-maçons-là, à ces hommes politiques-là, assez. La lumière est tellement forte que nous ne pouvons pas continuer à être dans l'ombre comme ça. Il faudrait qu'on change les choses. Oui, ils peuvent le faire. Pourquoi les religieux-là ne le disent pas? L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, semble être
expliqué, a été expliqué dans le psaume 72, pardon, 73, 74. Ça a été expliqué. Et maintenant, les Africains veulent rentrer dans l'association de ces hommes-là qui ont pris la décision de détruire la terre du Créateur vivant. Ils veulent demander qu'ils aient un droit de veto. Alors que leur terre est en train d'être détruite. Donc, à un moment donné, quand la terre sera totalement détruite, quand ces hommes des nations-là vont gagner tout ce qu'ils veulent de cette terre-là, ils vont dire, oui, d'accord, on vous donne un siège des corrompus, un siège des faibles, un siège des maudits. Et qu'est-ce que l'Afrique fera de ce siège-là? Qu'est-ce que nous allons bénéficier d'un siège à l'ONU, nous, Africains? Après avoir été esclaves, après avoir été exploités, torturés, tués, violés, pendant que nous sommes en train d'être toujours traînés de gauche à droite, rabaissés, pendant que notre terre est en train d'être ravie, qu'est-ce que nous allons faire d'un siège à l'ONU, nous? Nous sommes en train de parler à ces politiques-là, à ces panafricains. Nous sommes en train de parler à ces religieux, de comprendre que la malédiction est visible. Quand vous regardez là, vous êtes en train de la voir. Tout ce qui se passe là à l'instant T sur le continent, quand vous regardez, vous dites ça, c'est pas normal. Le comportement, les réactions, le langage, les habitudes. Vous dites c'est pas normal, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez lire le Deutéronome 28. Allez lire le Deutéronome 28. Versets 1 à 14, vous n'y êtes pas parce que vous êtes opposé au Créateur vivant et vous le savez. Vous êtes dans des sciences occultes et vous dites de même porteur du salut en emportant le peuple avec vous. Vous êtes avec des féticheurs, donc vous êtes dans le fétichisme et vous dites porteur du salut, vous venez vous présenter devant le peuple pour essayer un peu d'embrouiller ce peuple-là. Vous dites porteur de salut en étant fier d'être homosexuel. Vous dites porteur de salut en croyant que c'est le vaudou, c'est le fétichisme, c'est les religions qui vont affranchir ce peuple. Du coup, la bénédiction ne peut pas y être. Du coup, vous ne pouvez pas être la tête parce que vous ne regardez pas du côté du Créateur vivant. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Donc, vous êtes exclus de 1 à 14. Définitivement, vous êtes le même peuple qui a raté le 1 à 14. Vous vous placez maintenant du 15 à 68. Et donc, lisez le 15 à 68 pour que vous en rendez compte que c'est vous, ce peuple-là. J'insiste bien, Deutéronome 28. Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre que la malédiction est bien là au lieu d'embrouiller le peuple en parlant de bénédiction, vous serez remplis, je ne sais pas de quoi et quoi. Comment est-ce qu'on dit ça dans leurs églises là, je ne connais même pas. Comment ils promettent les bénédictions aux gens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comprenez-le une bonne fois. Vous n'allez plus
gardé le mensonge pendant longtemps, c'est fini. Votre malheur est que Mfumu Kongo, le créateur vivant, nous a suscité. Ça, c'est votre malheur. Et nous sommes là. Souvenez-vous, enfants de Mfumu Kongo, dans notre vidéo, l'Armageddon sera en Afrique. C'est en Afrique que sera l'Armageddon. Dans cette vidéo-là, nous avions expliqué beaucoup de faits. Mais la phrase qui semblait être négligeable, mais qui prenait tout son sens, a été que les hommes, en fait, les Africains, il arrivera un moment, les Africains diront, c'est assez. Vous avez tout pris, le peu qui reste, c'est pour nous. On ne va pas vous le donner. Et là, nous allons nous battre. C'est là où nous sommes maintenant. Les Africains ont déjà commencé depuis un certain temps de dire, ça nous appartient. On ne va pas céder. On veut notre liberté maintenant. Sauf qu'il y a encore des crocodiles. Non, pas qu'il y a encore. Il y a beaucoup de crocodiles. Comme l'on dit, dans l'œuf sortent des vipères. Donc les serpents sont là, éparpillés. Et comme c'est des chiens, ils sont en train d'aboyer pour que, en fait, pour sauvegarder ce qui appartient à leur maître, quoi. Leur maître, les nations. Les chiens sont en train d'aboyer. Quand vous voyez ces chiens-là, ces dictateurs-là, ces chefs soi-disant, ces miliciens, ces hommes politiques-là, ces occultistes-là, ils sont en train d'aboyer, c'est des chiens. Ils disent l'os ne va pas partir. Ça n'a rien à faire quoi. Sinon, nous, on doit défendre le maître. Ils sont en train d'aboyer. C'est pourquoi ils ne soutiennent pas le gouvernement du Mali. C'est pourquoi les prêtres, les pasteurs, les imams et autres sont incapables de comprendre que le peuple est sous la malédiction. La malédiction est visible et ils doivent lire normalement le Deutéronome 28 pour comprendre et surtout faire de telle sorte qu'ils se repentent, comme Mfumu Kongo disait, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, je vais guérir sa plaie. Eux, ils ne comprennent pas ça. Et ils ne pensent pas le dire parce qu'ils se disent, mais à titre individuel, qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que moi je veux gagner à titre individuel? Or, l'individuel ici ne compte pas. C'est le général qui compte. Et comme c'est la communauté qui compte, c'est pourquoi cet embrouillement-là, ce vent-là, cette agitation qui est en train de se passer là, ce qui est en train de secouer ce peuple-là. Ce qui fait que le gouvernement du Mali refuse de tenir la chicotte à la main. Va bientôt donner des réactions aux peuples, aux différents peuples sur le continent africain. Les différents peuples vont se dire ceci. Aucun homme politique n'est capable de nous affranchir, de nous assister. Et donc, passons aux révolutions. Et les révolutions feront que ces hommes-là tombent. Ces hommes-là tombent parce qu'il y aura beaucoup de tueries, parce qu'il y aura beaucoup de revendications, parce que ce n'est que la solution. Il faut... Les peuples doivent se soulever, en fait, en un mot.
Parce que ces hommes-là freinent ces peuples-là. Il y a une combinaison diabolique qui existe entre ces hommes politiques, les hommes religieux, les soi-disant stars, les soi-disant je ne sais pas qui est qui. C'est une chaîne de sorciers qui étouffe le peuple. Et finalement, le peuple se diabolise. Mais à un moment donné, ça va sauter. Ça va sauter et le moment est là. Faudrait qu'il y ait une révolution et il y aura des révolutions. Ça, c'est comme ça. Si aujourd'hui, un vent se déclenche en Occident, avec ce que 2023 dont nous avions parlé, souvenez-vous, est en train d'arriver. Et on est en train de voir comment ça commence à secouer en Occident. Mais il y aura des gouvernements qui vont tomber en Occident. Et donc ce vent-là ne va pas rentrer en Afrique, alors que le peuple veut sa liberté. Le peuple se dira, la solution ne doit pas être politique. La solution ne doit pas être militaire. C'est-à-dire que les militaires ne nous imposent pas cette solution-là. Nous sommes tous des militaires, on passe à l'action. Nous sommes tous des politiques, on passe à l'action. Parce que la colère est dans l'air. Nous avions dit aujourd'hui, nous allons parler un peu politique. Tout en notant que nous ne sommes pas politiques. Nous n'avons pas le langage politique. Nous n'avons pas l'expression, les mots, parce que nous ne les connaissons pas également, ces politiques-là. Nous ne connaissons pas leur contour et autres. Nous disons, et ce que nous disons arrive et on avance. Mais aujourd'hui, on avait voulu mettre, on avait voulu parler politique et mettre l'accent, montrer la malédiction à ces hommes politiques-là, s'ils peuvent prendre conscience de ça. Sauf que nous ne sommes pas dans le cadre parce que nous ne pouvons pas nous entendre avec eux tels. Nous manquons d'arguments. Mais néanmoins, nous savons que ça va arriver. Ça va arriver. Et nous savons que nous sommes la dernière génération. Ça entend que nous allons voir beaucoup de choses avant que la fin n'arrive. Nous allons voir beaucoup, j'insiste bien, beaucoup de choses. C'est pourquoi ce vent-là doit circuler. Que ces gouvernements-là tombent. Que ces politiques-là perdent leur influence parce qu'ils doivent perdre leur influence. Que ces religieux-là soient dans la honte parce que ce Dieu est tellement impuissant, tellement criminel, tellement destructeur qu'il se réjouit de la douleur de ce peuple-là. Ce Dieu est content de ce que ce peuple est trompé. Nous allons parler de Mfumu Kongo et de Dieu plus tard. Je pense bien le mardi prochain. Ou peut-être après-demain. Peut-être demain. Dès que possible. Et que Mfumu Kongo délie ma langue, je vais revenir près de vous pour vous parler de Mfumu Kongo et de Dieu. Nous allons parler de ce que Mfumu Kongo existe et de ce que Dieu n'existe pas.
Nous allons parler de ce que Mfumu Kongo n'est pas criminel, mais Dieu est criminel. Nous allons parler de ce que Dieu semble être fort. Et pourtant, Mfumu Kongo l'est, mais on dit inexistant et ne l'est pas. Ngeta, nous allons parler de ça. Mais entre-temps, nous disons honte aux religieux. Honte aux religieux parce qu'ils ont contribué à ce que ce peuple-là perde ses valeurs. Ce peuple-là n'ait pas d'intelligence, puisse manquer l'intelligence parce que les religieux ont travaillé dessus. Ces hommes politiques-là qui se sont laissés dans les sciences occultes, d'où sont-ils venus? Ne sont-ils pas sortis des couloirs ou des tiroirs des religieux? C'est de là qu'ils sont venus. Ce sont les religieux qui les fabriquent. C'est la moule, en fait. Donc, ils les forment là, ils les envoient dans la politique, et là-bas, eux, ils se radicalisent dans... Ils complètent le peu qu'ils ont en prenant ce qui est des sciences occultes et ils deviennent... C'est la même équipe. C'est des sorciers. Honte aux religieux, honte à vous. Mais comprenez que la malédiction est là. Et ça, vous devrez le comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre que ce qui se passe sur le continent là, excusez-moi, je vous en prie, ça me dérange là. Non, ça démange, j'allais dire, ça démange. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre que ce qui se passe sur le continent là, c'est vraiment la malédiction, visiblement comme ça. Ça nous sommes arrivés au stade où que ce ne soit pas un questionnement, que ce ne soit pas un doute, mais quand vous restez tranquille, vous observez comme ça, vous dites oui, mais ça c'est... En fait, ça c'est pas... C'est pas comment le dire. En traduction directe, je dirais ça, c'est pas normal, en fait, en un mot. Ça, c'est pas normal. Quand vous regardez la situation qui se passe sur le terrain, franchement, nous avions fait un direct ici, nous avions crié sur le scandale de ce que nous avions vu nos frères prendre de la drogue, se mettre debout, la drogue qu'on appelait Bombay. La personne est en train de dormir, mais debout, pendant des heures. On a crié au scandale. On a dit, mais comment on peut momifier le noir comme ça? Et quelque temps après, on a entendu qu'on a arrêté les gens qui étaient en train de fabriquer cette drogue-là. Aujourd'hui, si on pose la question de savoir où sont ces hommes-là, point d'interrogation. Et quand vous voyez un continent comme ça, un peuple comme ça, vous trouvez que le peuple est normal? Donc les hommes des nations viennent de partout, ils viennent nous détruire quoi? Nous avions longtemps, souvenez-vous, longtemps nous avions parlé, je ne sais dans quelle vidéo, ce n'est même pas un direct, c'était une vidéo comme ça, ou c'était des vidéos. On avait parlé de ce que on multipliait des mouches, en ce que on pompait le paludisme sur le continent, de ce que on multipliait des maladies ça et là sur le continent. Et ce peuple-là, à cause de l'argent, vend sa vie. Regardez combien. Là maintenant, on est en train de crier au scandale.
Bill Gates qui est en train de multiplier, en fait, de financer des programmes qui sont en train de multiplier des moustiques sur le continent. Nous, on avait parlé de ça longtemps. Et on n'avait même pas ciblé des gens, on avait seulement dit les nations. Là maintenant, on en parle maintenant. Mais pourquoi ils ont attendu longtemps pour qu'ils comprennent quelque chose comme ça qui se passe? Parce que le peuple est aveugle. Parce que le peuple ne comprend pas. Quand on leur parle, on leur avertit, on leur explique des faits, le peuple dort. Ils trouvent que nous sommes juste des blagueurs, quoi. Non, mais regardez. Ces hommes-là ne nous aiment pas. Donc, idiots sont les Africains, comme leurs panafricains. Leur chaîne, je ne sais pas quoi, qui fait du bruit depuis le Cameroun, là, qui embrouille les Noirs, là, avec des analyses un peu tordues, là. En train de faire la promotion de ce que l'Afrique est une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne sert à rien d'en faire la promotion. C'est un faux débat, c'est un faux combat. Laissez ce qui est des nations aux nations. Et ça, c'est les religieux qui devraient le faire comprendre à cette population-là, à ces hommes politiques-là, de comprendre que, d'abord, qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de traverser, qu'est-ce que nous connaissons. Comme ces religieux ne peuvent pas le faire, honte à tout le monde, malédiction à vous, nous insistons, restez maudits parce que vous êtes des perdus. Et attendez quand vous serez détruits. Et ça arrive, ça va arriver à grands pas. Quant à ce peuple-là, il faudrait qu'ils comprennent de même que la solution ne viendra pas de ces hommes politiques-là, parce que c'est des perdus, c'est des vendus. Et donc, ce peuple-là arrivera au moment où le verrou va sauter. Ils vont pourchasser ces hommes politiques-là, et ils vont les pourchasser. Le moment arrive parce qu'il doit arriver. Nous ne voulons pas parler de l'Occident parce que nous savons que il est défait. Mais nous voulons parler de ce que l'humanité tout entière va grincer les dents. Parce que l'armée des cieux est là. Ngeta. Et cette génération ne passera pas. Maintenant, malheur à ceux qui pensent que ce que nous disons, nous perdons notre temps. Que nous perdons notre énergie en parlant. Ceux qui ne comprennent pas jusqu'alors qu'ils sont maudits. Qu'ils aillent comprendre Isaïe 18, qu'ils aillent comprendre Deutéronome 28, qu'ils aillent comprendre qui sommes-nous en tant que peuple, pour qu'ils sachent ce que nous disons, d'où cela vient, pourquoi nous le disons. Vraiment restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. J'insiste bien, Ying qui est nous, une fois de plus. C'est vrai, je suis sorti avec une nouvelle coiffe aujourd'hui. En fait, j'étais en train de me couper les cheveux. Puis, l'occasion a fait que je me regarde. Je dis, bon, je garde ça maintenant, en attendant. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Que Mfumu Congo vous assiste. Que Mfumu Congo reste puissamment béni. Ce qui est bien pour nous est que
Nous sommes de ce Père-là. Et le naturel est en nous. Ngeta. Parce que Mfumu Kongo voudrait que nous soyons là pour sa joie, pour sa gloire, toutes les fois qu'il soit glorifié. Ça, c'est ce qui est bien. Vraiment rester puissamment béni, force à chacun en particulier d'entre nous. Notez-le, ne reculez pas, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ce qui est derrière ne sont que des vomis et la boue. Vous n'êtes pas des porcs, vous n'êtes pas des chiens. Notez-le chaque fois. Vous devrez vous en souvenir. Vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des porcs. Vous, vous êtes enfants de Mfumu Kongo. Regardez devant. La marche, elle est difficile, mais nous finirons par arriver. Quoi qu'il arrive, tituber, glisser, quoi ou quoi, tenez bon, avancez. Si vous tombez, ne vous en faites pas. Ne restez pas là, vous êtes tombé, relevez-vous aussitôt, continuez de courir. Si vous ne vous relevez pas aussitôt, même assis, avancez. À genoux, avancez. À quatre pattes, avancez. Reprenez de la force, relevez-vous, continuez de courir. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier, et que Mfumu Kongo continue de veiller sur nous. N'oubliez pas, j'espère que vous n'avez pas oublié d'enregistrer le son ou peut-être l'image de ce direct-là, dans le cas où ceux qui nous bloquent, ceux qui nous censurent, ne nous permettent pas d'avoir la vidéo pour YouTube, nous aurions le son parce que nous l'avions enregistré. Et ce qu'ils ignorent, c'est que s'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, s'ils nous bloquent partout, ils vont nous donner plus de force quelque part où ils ne s'attendaient pas de nous. Nous allons nous en passer de leurs réseaux sociaux, puis nous allons descendre sur le terrain. Ngeta. Et nous allons faire du bruit sur le terrain. Du bruit sur le terrain. Et nous allons voir comment ils vont nous censurer sur le terrain. Restez puissamment bénis. Ngeta.